Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Disco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux, des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce premier jour du mois de février 2025, une livraison qui nous conduit du côté de la France. En France, nous allons du côté de Marseille, dans la cité phocéenne, vous l'avez compris, c'est pour parler une fois de plus de notre capitaine Chancel Mbemba Mangoulou. Vérité à la têtu, hein, Lokuta, il y a qu'un ascenseur, mais vérité, il y a qu'un escalier. Boss Joba, il y a des herbies. Et Bimina Poissa, nous en parlons. Venu à Marseille pour remplacer le capitaine de Léopard Chancel Mbemba, mais force est de constater que le séjour de l'ancien joueur de Brest est arrivé à son terme du côté de la Canebière. La page OM en direct nous en parle à travers une publication. Brassier et Marseille, c'est fini. Je ne veux pas mettre la faute sur un seul joueur, mais malheureusement, Lilian Brassier n'a pas les épaules pour jouer à l'Olympique de Marseille, car la pression est grande et malheureusement trop grande pour lui. Après ce match, il ne jouera plus dans l'équipe. Roberto lui a donné une dernière chance après le match de Strasbourg qu'il n'a pas réussi à saisir. Malheureusement pour lui, ça sera la dernière à l'OM d'après les déclarations de Roberto De Zerbi. Les statistiques sur les 5 titularisations de Lilian Brassier sont les suivantes. À Nice, défaite de Marseille 2-0. Au Vélodrome, 1 but partout face à Strasbourg. Défaite face à l'AJ Auxerre au Vélodrome, 1 but contre 3. Défaite à l'OM face au Paris Saint-Germain, 0 but contre 3. Et défaite à Strasbourg, 1 but à 0. Toujours dans ce même ordre d'idées, le média foot01.com en parle également au travers d'un article intitulé « Des Herbis craquent, l'OM vire Lilian Brassier ». Titulaire surprise à Nice dimanche soir, Lilian Brassier a plombé l'OM avec des grossières erreurs individuelles. C'en est trop pour Roberto De Zerbi, favorable au départ de l'ancien Brestois avant la fin du mercato d'hiver. Relancé par Roberto De Zerbi la semaine dernière contre Strasbourg en raison des absences de Geoffroy Kondobia et d'Amir Murillo, Lilian Brassier a enchaîné avec une seconde titularisation de suite ce dimanche à Nice. Mais l'ancien Brestois, qui a bouclé 6 premiers mois compliqués à l'Olympique de Marseille, a livré une prestation catastrophique. Fautif sur les 2 buts concédés par son équipe face au gym, le défenseur de 24 ans ne va pas donner envie à ses dirigeants de le conserver en ce mois de janvier. Après la rencontre, Roberto De Zerbi n'a d'ailleurs pas ménagé les suspens en ce qui concerne l'avenir de Lilian Brassier. Car si le coach italien a fait savoir que cela arrive de faire des erreurs, il a ensuite été plus cash en ce qui concerne l'avenir de Lilian Brassier à Marseille. Il demande beaucoup aux centraux et ils doivent faire beaucoup parce qu'ils jouent à l'OM. Et s'ils n'y arrivent pas, c'est qu'ils ne sont pas bons pour l'OM. Avec moi, les défenseurs centraux doivent faire le jeu et s'ils ne le veulent pas, ils peuvent aller en tribune, a lancé Roberto De Zerbi, déçu par la défaite et sans doute tout autant par la prestation de son défenseur gaucher. L'OM dit stop au fiasco avec Lilian Brassier. Selon l'équipe, l'objectif de la direction marseillaise est maintenant de lui trouver une porte de sortie. Les intérêts sont nombreux, notamment en Bundesliga, mais le
Le quotidien national rappelle que pour boucler un départ de Lilian Brassier, l'Olympique de Marseille doit trouver un accord avec Brest car il n'est que prêté le club breton avec une option d'achat automatique estimée à 11 millions d'euros et qui se déclenchera en juin prochain. Or, pour l'instant, les discussions n'avancent pas dans le bon sens avec Brest, ce qui complique sérieusement ce dossier, alors que Rennes suit également de loin la situation du joueur, même si Jorge Sampaoli n'est pas fan de son profil. Voilà donc, c'est la fin justement de cet article de Foot 01. Pour un problème d'ego, l'OM s'est volontairement privé de son meilleur défenseur, alors que le joueur perçoit chaque mois son salaire et qu'il est toujours sous contrat avec le club phocéen jusqu'au mois de juin prochain. Voilà des erreurs. Roberto De Zerbi qui arrive dans la cité phocéenne et qui met Chancel Mbemba de côté, qui le remplace par Lilian Brassier, jeune défenseur central de Brest. Brest d'ailleurs qui va jouer les barrages pour la Champions League et donc qui est mieux nanti que l'Olympique de Marseille sur le plan européen. Roberto De Zerbi constate que ce joueur n'a pas le niveau de joueur à l'OM, alors qu'il a un joueur qui a été à 2 reprises, 2 années de suite, meilleur défenseur de l'Olympique de Marseille et plus globalement au moins 2e meilleur joueur de l'Olympique de Marseille, puisqu'à chaque fois il a été le 2e meilleur buteur du côté de Marseille. Oh Tokolo Banini, Ezanini, vérité rattrapé Roberto De Zerbi, Tomoni Suko Kezaki Nango Kaka N contre Chancel Mbemba, ce n'était pas un choix sportif. Tout à fait, donc ils sont en train de se priver non seulement de leur meilleur défenseur, mais aussi de... En fait, au début de saison, ils ont voulu nous faire croire que c'est Roberto De Zerbi qui a choisi Brassier, soi-disant, il correspondait plus à sa façon de jouer par rapport à Chancel Mbemba, alors qu'il n'a jamais eu ces 2 joueurs-là sous la main. Donc ça, comme on dit en français... Donc Brassier Mboa, comme on dit en français... qui veut noyer son chien, l'accuse de rage. Ils ont accusé Chancel Mbemba de rage et pas de que tous de les rage, mots. De tous les mots de la terre. Et voilà, maintenant en tout cas, le joueur qui était censé remplacer Chancel Mbemba, c'est Brassier. Et Brassier, après 6 mois catastrophiques, alors là, catastrophique du côté de l'Olympique de Marseille, on est en train de lui trouver un chemin de sortie. Il faut savoir que c'est peut-être un bon joueur, hein. Je ne parle pas de ses, je ne veux pas mettre en doute ses qualités. Mais Chancel Mbemba a l'expérience. Ça compte aussi. Brassier, c'est un jeune joueur qui jouait dans un club que je peux appeler moyen, familial, qui se sont qualifiés miraculeusement pour la Ligue des Champions, qui se sont qualifiés aussi miraculeusement pour les barrages de la Ligue des Champions. Pour eux, la saison était déjà terminée. Mais l'Olympique de Marseille, c'est un club qui lutte chaque année pour une place européenne. Et déjà, au moment qu'on vous parle, ils ne peuvent plus jouer le titre. Et ça gronde du côté de l'OM. La pression n'est pas la même à Marseille et à Brest. Bien que Brest soit terminé au-dessus de Marseille, mais ce n'est pas la même chose. C'est comme on ne peut pas comparer la pression de Nottingham Forest, par exemple, qui est 4 ou 5e par rapport à Tottenham ou Manchester United, qui sont dans le fin fond du classement de la Première Ligue. Donc, c'est pas la même chose. Je peux aussi aller plus loin et parler, par exemple, de Balerdi, qui a été... nommé capitaine de l'équipe, mais il n'a pas les épaules assez larges pour prendre la destinée de la défense de l'Olympique de Marseille. Balerdi, on ne va pas mettre en cause ses qualités, c'est un bon défenseur, preuve en est, il est international argentin, c'est pas pour rien, mais il a besoin de quelqu'un qui a plus d'expérience. C'est pour ça qu'on l'avait vu la saison dernière, parfois il était accompagné, il jouait avec Chancel Mbemba, ou bien parfois c'était avec Samuel Gigot. 2 joueurs très expérimentés. On ne dit pas que les 2 joueurs que j'ai cités là ne faisaient pas de bourde et tout ça, mais Balerdi a besoin d'une personne d'expérience. Mais quand vous mettez encore un Balerdi, certes bon, qui a besoin aussi d'être épaulé, vous le mettez à côté d'un joueur qui découvre l'ambiance. Imaginez-vous que Brest n'a pas de stade homologué. Autant à déjà niveau et à Brest. Ils n'ont pas de stade homologué, ils jouent du côté de Guingamp. Tous leurs matchs de la Ligue des Champions se sont joués à Guingamp.
ils n'ont pas de stade homologué, mais ce joueur quitte sa Bretagne pour l'Olympique de Marseille, un stade où chaque match à domicile c'est devant 60 000 personnes. C'est un choc pour lui. Or, cette expérience-là, notre capitaine national, on a vu d'autres. D'ailleurs, il joue du côté de l'Afrique, au stade des Martyrs, l'ambiance, il connaît cette ambiance. Mais ce jeune joueur, il a eu des problèmes. Et en tout cas, le problème, c'est Pablo Longoria. Non seulement, c'est normal, c'est légitime de vouloir renforcer l'équipe. Rajeunir l'équipe, c'est tout à fait légitime. Mais clouer au pilori un élément comme Chancel Mbemba, qui s'est battu pour le club. Qui s'est battu pour le club, qui a même joué parfois blessé pour ce club-là, et qui pouvait encore vous rendre beaucoup de services cette saison, vous vous privez de lui et on voit le résultat. La vie est une question de choix. Très chers amis, vous serez d'accord avec moi. Un musicien de chez nous a chanté Mpunda Oponaki et Bimi Lesheki, Kozwarigo Mabete. Le cheval que tu as choisi a terminé dernier. Hein? Ne t'en prends pas à Chancel Mbemba. Voilà le mot de la fin pour cette deuxième livraison sportive de ce samedi 1er février 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais surtout en commentaire. Nous attendons votre point de vue pour Yindeli Roberto De Zerbi. Et ce qui me rend encore beaucoup plus triste, c'est que Roberto De Zerbi a titularisé ce joueur parce qu'il y avait des joueurs comme Kondobia blessés, alors que ce n'est pas un défenseur central à la base. Vraiment pathétique. Vraiment pathétique. Roberto De Zerbi, qui est grand entraîneur en gros, parce que la Kyozande pour la Magambabo. Et Lucas m'a traduit au lingala. Quand tu veux que je parle en italien, jamais. Et pourquoi je parle en lingala? Et alors, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, sachez que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir.